Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle machine à coudre. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez certainement que j'avais déjà envie de changer depuis un petit moment. Et si vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous n'étiez pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc, auparavant, je possédais la Janome Skyline S5, qui est une très bonne machine et dont je vous ai parlé plus longuement en vidéo ici. Et en fait, j'avais envie de upgrader, donc c'est-à-dire de monter en gamme, parce que voilà, je couds énormément. Je pense que vous le voyez au fur et à mesure des podcasts, la couture fait intégralement partie de ma vie, c'est vraiment ma passion, mon truc, et j'avais envie de confort. Quand on goûte à des petites options, finalement on s'y fait, on n'a plus envie de s'en passer, et voilà, quand on passe autant de temps derrière sa machine à coudre, je trouve ça justifié. Donc j'avais beaucoup entendu parler de la marque Bernina, sauf que c'est pas si évident que ça de trouver un revendeur compétent, etc. Moi j'ai un revendeur près de chez moi, je vous l'ai déjà dit, je lui fais zéro confiance, je ne vais plus du tout chez lui, bref. J'aime pas du tout, et pourtant c'est dommage, il est pas si loin que ça pourrait être pratique, mais c'est niet. Du coup, c'était une idée comme ça qui était un peu en suspens. Et puis j'ai été au salon Création et Savoir-faire, et j'ai vu des Bernina en action. Et là, je me suis dit clairement, j'en veux une. Il n'y avait pas de doute possible. En fait, j'avais pas du tout connaissance de l'étendue des possibilités de la machine. Quand je l'ai découverte, je me suis dit, ah ok, donc là on est sur la Tesla, la Ferrari des machines à coudre. Donc je me suis dit, voilà, j'en veux une, mais moi je comprends rien du tout. Alors série 5, série 7, série ceci, série cela, je comprends pas la différence, donc j'étais un petit peu paumée. Je m'étais quand même fait une petite sélection, et j'avais quand même un penchant pour la Bernina 570 QE, la Bernina 590 et la Bernina 770. J'avais vraiment besoin de conseils, clairement, ça faisait quand même plusieurs mois que je cherchais, et du coup j'ai appelé mon partenaire que j'aime énormément, c'est-à-dire Coudre et Broder. J'ai énormément de machines qui viennent de chez eux, et franchement je suis ultra ravie. Du coup, j'ai eu Rock au téléphone, et qui a vraiment été super au niveau conseil, c'est-à-dire que ma grosse hésitation était quand même plus entre la 590 et la 570. Il m'a répondu, je vais vous faire gagner de l'argent. Donc déjà, j'aime bien quand un revendeur commence comme ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, il m'a conseillé la 570 QE, parce que moi j'ai déjà une brodeuse, donc je suis pas du tout intéressée par l'option broderie. J'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier, et je préfère avoir des machines séparées et pouvoir bosser différents projets. J'ai fait une broderie qui a duré près de 5 heures. Voilà, moi j'avais envie d'être sur ma machine à coudre en même temps. Voilà, c'est pas hyper fréquent, mais je préfère avoir des machines séparées. Quand vous avez l'espace, je trouve que c'est pas mal. Si vous avez pas l'espace, évidemment que ça se réfléchit autrement. Donc du coup, je lui ai expliqué mes besoins, ce que je vous disais, je voulais du confort. Je voulais pouvoir passer un petit peu mieux les sacs dans ma machine à coudre. Je trouve que parfois, sur certaines épaisseurs, c'est ce qui fait un petit peu défaut à la Skyline. Donc voilà, encore une fois, j'avais envie de monter en gamme. D'après ce que j'ai compris, plus on monte dans les séries chez Bernina, plus c'est qualitatif, avec des moteurs plus puissants. Et on en a convenu ensemble que le modèle 570 était adapté à ce que je recherchais, et c'était quand même le modèle le moins cher des trois. Donc j'ai eu rapidement confiance, je me suis dit, on cherche pas à me vendre un produit pour faire un bénéfice sur moi, et ça j'ai vraiment apprécié. On a aussi abordé l'idée d'autres marques, donc Rock m'a parlé d'une Juki. Moi j'étais vraiment focus sur Bernina, j'ai confiance en cette marque, j'ai vraiment envie de découvrir. Je recherchais beaucoup de précision, et ça j'ai aussi vraiment beaucoup aimé chez coudrebrodé.com, c'est qu'il y a un large choix de machines, il y a un large choix de marques. Et parfois c'est vrai que suivant les revendeurs, ils vont avoir une ou deux marques, et du coup forcément ils vont vous orienter sur un choix de ces deux marques, alors que là c'est multimarque chez coudrebrodé.com, et ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un large aperçu en fonction de vos recherches. Donc ça, j'étais vraiment assez conquise. On a ensuite fixé sur cette machine, et là, c'est juste incroyable. J'ai reçu la machine le lendemain. Voilà. On m'a dit, elle part dans le colis. Le lendemain, je l'avais chez moi.
Ça, je trouve ça dingue. C'est pas la première machine qui vient de chez eux, et c'était déjà le cas la dernière fois. J'ai envie de dire, je fais une commande de tissu, parfois elle met une semaine à arriver, ce qui est pas insurmontable, hein, qu'on soit d'accord. Là, je l'ai en 24 heures, quoi. Je trouve ça juste hallucinant. Franchement, je suis hyper contente d'avoir renouvelé ma confiance dans cette entreprise. Et a posteriori, j'ai donc appris que la machine m'était prêtée pour 6 mois. Et donc que je pouvais la tester et vous en parler. Donc ça, je trouve ça juste génial. Donc on va construire cette vidéo en 2 temps. Je vous ai attendu pour déballer le colis. Elle arrivait depuis plusieurs jours. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile. Et puis, je referai une deuxième partie un petit peu plus tard, ou après expérience, la première prise en main, ce que j'en pense. Là, on va avoir tous les petits accessoires qui sont fournis avec et à quoi elles ressemblent. Bon, le colis est tellement énorme qu'il passe pas dans le cadre de la vidéo. Allez, je déballe comme ça du coup. Alors, en premier, il y a une petite table qui est fournie avec la machine. Donc, on peut apercevoir déjà qu'il y a un large espace de travail. Ça, j'aime vraiment bien. Hâte de l'installer. Ma meilleure copine, la genouillère. Alors ça, c'était un des critères les plus importants. Je voulais absolument retrouver une genouillère sur ma machine à coudre. C'est une option ultra géniale. En fait, ça se met comme ceci dans la machine à coudre, et c'est votre genou qui va faire lever ou baisser le pied de biche, ce qui fait que vous gardez vos 2 mains libres, et ça c'est ultra pratique quand vous avez des tissus un petit peu galères. Franchement, l'essayer, c'est l'adopter. La Bible à ne surtout pas jeter. Donc là, je vois qu'il y a un CD-ROM, je suis pas sûre que je vais le lire. Donc là, il y a tous les accessoires dont on peut avoir besoin. Et regardez-moi ça, la notice, la taille qu'elle fait. Franchement, sur les autres machines à coudre, j'avais pas une notice comme celle-ci. Et tout est en couleur, j'ai jamais vu ça, avec des spirales. Rien que la notice, elle est qualitative. C'est un truc de fou. Bon, si je savais pas quoi lire sur ma table de chevet, là, j'ai trouvé. Ah, alors là, on a une petite pochette. Ah oui, super intéressant. Les canettes Jumbo. Alors, je connaissais pas du tout. Et regardez la taille des canettes. Elles sont énormes. Et en fait, on peut mettre jusqu'à 70% de fil en plus. Trop génial, quoi. Donc ça, c'est des petits disques en mousse. C'est pour, en fonction des bobines utilisées. Trop bien, ils fournissent l'huile de machine à coudre. C'est génial, ça. Bah, ça pareil, hein, j'ai jamais eu ça avec aucune autre machine. Un petit découvite, différents porte-bobines. Ah, ça, je me demande si c'est pas ce qu'on appelle une langue de belle-mère. Attendez. Mais si, mais c'est trop génial, il fallait y penser à le faire comme ça. En fait, vous allez régler la hauteur dont vous avez besoin. Vous savez, quand vous avez un tissu fort épais et que vous devez démarrer la couture, le pied de biche, il est en biais comme ça et ça va pas du tout. Et donc, ça, vous venez le mettre derrière le pied de biche et ça permet de rééquilibrer, du coup, la hauteur du pied. C'est un petit accessoire. Franchement, il fallait y penser, mais je trouve ça génial. Un petit pinceau pour épousseter les petites poussières. Un petit tournevis, j'imagine que c'est pour changer les aiguilles ou le pied de biche. Ah, classe, il y a un petit stylet. Trop bien pour l'écran tactile. Ouais, il est joli. Ensuite, des aiguilles à coudre Bernina. Bon, alors je vais les tester, mais je dois avouer que je suis assez fan des Schmetz, mais on verra. Oh, trop bien! Ils donnent des petites bobines de fil et c'est du Mettler. Donc c'est pas n'importe quoi. Moi, c'est avec ça que je couds principalement. Mettler, Gutermann, ce sont des excellentes marques. Franchement, trop génial. Oh là là, j'aime bien, franchement, j'aime bien quand il y a des objets quali, c'est que ça sent bon. Oh! Ah oui, le pied BSR. Alors, il faut savoir que la machine à coudre Bernina 770 QE est une édition spéciale quilteuse. Et moi, j'avais beaucoup hésité parce que c'est pas du tout mon truc, le kilt. J'aime bien de temps en temps, mais clairement, c'est pas ce que je coule le plus souvent. Et Rock m'a beaucoup rassurée là-dessus en m'expliquant qu'effectivement, c'est pour les quilteuses, mais que c'est pas un usage exclusif à elles et qu'il y a un pied canonissime qui est fourni avec. C'est un pied qui permet d'avoir des points réguliers et quand vous faites du kilt justement, donc moi ce que j'appelle le piqué libre, alors je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais je pense que l'idée est là. Et donc grâce à ce petit pied motorisé, peu importe les mouvements du tissu, en fait la machine va réussir à s'adapter et faire de très jolis points réguliers. Donc c'est un pied, il vaut une blinde. Donc voilà. Donc si vous êtes pro kilt ou que vous aimez ça, c'est une super option. Même la boîte, elle est canon. Bon, on a le fil électrique, hein. Jusque là, rien d'exceptionnel. Ah,
Ah, trop bien! Alors ça, c'est une petite armoire pour ranger les accessoires de la machine à coudre, notamment les pieds de biche. Et ça, je trouve ça juste trop bien. Vous connaissez d'autres marques là qui font leur petite armoire? Donc vous pouvez voir ici qu'elle sera aimantée. Donc je vais pouvoir ranger tout mon matériel là-dedans. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que moi, j'ai des petits tiroirs en plexi que j'avais chez Action pour ranger mes pieds de biche. Ce sera carrément mieux là-dedans. Trop classe. Ah bah justement, en parlant des pieds de biche, alors avec est fourni le pied pour fermeture à glissière. On a également le petit pied à surjet, un pied ouvert pour la broderie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez du coup la possibilité de bien voir vos coutures. Et malgré que je suis pas une grande brodeuse machine, j'utilise énormément ce type de pied parce qu'on a beaucoup de place et ça permet vraiment de bien voir ce qu'on fait. Un pied spécial marche arrière, donc ça va falloir que je le découvre parce que l'intérêt de ce pied, c'est de pouvoir renforcer l'entraînement supérieur. On a encore un petit pied patchwork avec. On a une petite housse de rangement. Oh, non mais même la housse, elle est dingue. Regardez, avec les poches là qui se referment. Elle est géniale! Trop bien! Ah, je suis trop fan. Même de la housse, je suis fan. Et donc, la seule, l'unique, la voici, mon nouveau Jojo! Je suis trop contente! Oh, trop bien. Alors, j'ai un petit certificat qualité signé main. Donc, je pense que c'est la personne qui a dû faire le petit point qu'on voit ici. Je retire encore les petites plaques de polystyrène. On m'indique de bien faire attention de retirer le petit cache jaune là, donc qui sert au transport et du coup à la protection de la machine. Oh, franchement, je la trouve super belle. Donc elle est quand même assez lourde et ça c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'elle va bien tenir en place sur le bureau, elle va pas trembler comme ça quand je vais passer des tissus dedans. C'est trop chouette. Alors le seul petit point qui m'avait fait hésiter, c'est les canettes que vous mettez à l'avant et du coup vous n'avez pas de visuel quand vous allez coudre. Néanmoins, il y a pas mal d'options avec l'écran et en fait vous êtes averti quand il y a presque plus de fil. Donc, ils ont pensé à tout. J'ai également reçu un pied pour boutonnière et il m'inspire quand même beaucoup plus confiance que celui que j'avais dans mon ancienne machine à coudre. Il était énorme, il y avait une plaque à remettre en dessous. Celui-là a l'air quand même bien plus simple d'utilisation, donc j'ai hâte de découvrir. Alors, je vais m'amuser du coup à ranger ma petite armoire. Je pense qu'il y a à peu près qu'à ce moment-là où on est contente de ranger dans son bureau ou dans la maison. C'est quand on reçoit une nouvelle machine à coudre. Les petits outils, je vais les mettre dans le tiroir. D'ailleurs, j'ai une autre petite étagère, si ça me convient mieux pour organiser. Et on va regarder comment ça se monte sur l'arrière. Et c'est quand même ultra pratique, hein, regardez. Alors, j'essaye de le faire à l'envers, ce qui n'est pas évident. Et voilà, la machine à coudre est rangée avec ses pieds de biche. Trop bien, je valide. Ensuite, j'ai également reçu une pédale, hein, ça pourrait s'avérer pratique. Même la pédale, elle est bien rangée. Regardez le système qui est à l'arrière, trop bien. Ah, puis alors elle est bien auto-agrippante. J'aime bien. Bon, bah voilà, j'ai tout déballé. Bah j'ai envie de dire, il y a plus qu'à l'allumer, hein, j'ai envie de découvrir cette petite bête, ma nouvelle copine. Donc là, on m'invite à tourner la molette sur le côté pour que l'aiguille se relève. Le pied de biche s'est enlevé instantanément. Ensuite, je vais choisir la langue. Alors, français. Donc j'ai lu que c'était pas une obligation absolue d'utiliser le stylet. Alors moi, ce qui m'a vraiment séduite dans cette machine, c'est que vous avez tout un tas d'indications sans arrêt. Là, vous savez pas à quoi sert ce point. Je viens lui demander avec la question. Point de surjet, plutôt pour les tricots fins, les coutures, les ourlets. On vous conseille même le tissu. Voilà. Par exemple, ça je ne sais pas ce que c'est. Programme de reprisage. Voilà, c'est juste hallucinant. Je peux lui demander ce que je veux. Qu'est-ce que c'est? Point décoratif. J'ai des alphabets. Les boutonnières, j'en ai plusieurs également. Donc là, elle me conseille absolument tout. Quel pied utiliser? Donc 1C, on est bon. Tout est déjà pré-réglé. Et si vous allez dérégler quelque chose... Voilà, par exemple, je crée un dérèglement. Là, je viens d'allonger le point. Et vous voyez, la valeur apparaît en jaune. Et elle garde en mémoire le point que je lui ai demandé. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Franchement, c'est un avion de chasse.
Donc il y a évidemment le coupe-fil, vous avez la possibilité d'avoir une aide pour installer le fil, il y a la genouillère, donc c'est quand même assez impressionnant. Je vais mettre la petite table, je découvre en même temps que vous comment ça s'installe, en fait très facilement. Là vous avez un petit cache transparent qui vous permet de pouvoir manipuler la canette facilement. Et regardez franchement l'espace de travail comme il est grand. Comme vous avez une surface étendue pour coudre, vous avez plein de petits repères hyper intéressants. Franchement, c'est un truc de fou. Oh, regardez, je veux mettre le fil, tout se met en place quoi. C'est incroyable. Bon, clairement, il faut que j'apprenne un petit peu à la manipuler, à bien mettre le fil, à faire la canette. Et je vous montre ça dans la seconde partie de la vidéo. Donc voilà à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'ai craqué pour ce modèle, à savoir qu'ici il y a un entraînement haut et un entraînement bas, ce qui est pas du tout le cas sur toutes les machines, le bras libre, la vitesse réglable, l'écran est quand même super bien fait avec son espace de questions. Voilà, franchement, tout un tas de petits détails qui rendent l'expérience couture super agréable. Bon allez, maintenant j'ai plus qu'à comprendre comment on fait une canette, l'enfiler, et je vous montre tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Me revoici les amis, après quelques semaines d'utilisation de cette machine à coudre. Je vous fais du coup mon retour d'expérience. Alors clairement, c'est un bijou de technologie. Je n'imaginais pas du tout qu'il était possible d'avoir autant d'options, autant d'aides, etc. Ça, c'est vraiment très très agréable. J'en découvre tous les jours et je vous recommande vivement de lire et d'aller chercher les informations de ce que vous voulez faire dans le manuel parce que c'est un cours de couture. Franchement, le manuel est hyper complet. C'est vraiment très agréable et en plus c'est très imagé donc voilà, c'est agréable à lire. Et vous avez même les conseils pour entretenir votre machine à coudre. Parce que j'ai l'impression que quand on achète une machine, les revendeurs, ils font exprès de pas nous dire comment on l'entretient comme ça, on revient chez eux, ou éventuellement même, j'imagine, il y a des pannes et comme ça, et ben ils nous facturent la réparation, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment un secret de savoir comment entretenir sa machine à coudre. Et ben écoutez, c'est pas le cas de Bernina, ils ont carrément une page dédiée à l'entretien quotidien, et ça franchement, c'est très cool. Alors il y a des petites options assez sympas, je vais essayer de vous montrer ça. Alors quand on allume la machine, je trouve qu'il y a un allumage assez lent. Ça faut le reconnaître par rapport à une autre machine, mais ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a un ordinateur dans la machine à coudre. Et j'espère que vous le voyez correctement à la vidéo, on peut régler la couleur du fond d'écran de la machine. C'est pas grand chose, mais c'est très appréciable, il y a plein de couleurs, donc moi j'ai choisi rose ou violet. Et franchement, c'est un petit plus très sympa. On n'a pas ces petites couleurs austères qu'on peut avoir dans plein d'autres produits électroniques. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Vous pouvez constater qu'il y a un excellent éclairage, donc vraiment meilleur que ce que j'avais sur mon ancienne machine. Ça aussi, c'est vraiment hyper confortable. C'est une option à ne surtout pas négliger. Donc du coup, maintenant qu'elle est allumée, je vous propose de vous montrer comment on enfile cette machine et de vous faire le test avec quelques tissus. Alors, toujours avec du bon fil, c'est super important. On vient passer en dessous vraiment du rebord, là, donc c'est le numéro 1. Ensuite, on descend tout le long. On remonte. Ensuite, on vient simplement attraper le crochet qu'on voit très bien ici. On passe celui-ci. Donc l'avantage, c'est qu'on a un enfile-aiguille automatique. Donc on vient passer le petit crochet. On enfonce bien. On passe le fil un peu à l'arrière sans vraiment tirer dessus, juste une petite tension. Et voilà. C'est enfilé. Du coup, vu que la machine est enfilée, je vous propose de faire une petite série de tests de tissu. Du coup, on va commencer avec un petit voilage. Donc là, vraiment, j'ai pas changé l'aiguille, j'ai fait aucun réglage particulier. Donc on voit que sans aucun réglage particulier, le point il est vraiment parfait. Donc ça c'est quand même un petit voilage. On va demander ce même genre de difficulté avec une petite viscose.
Encore une fois, vous voyez, le point, il est absolument parfait. Il n'y a aucun bourrage. C'est vraiment nickel. Allez, on continue les petits tests. Bon, je vous passe pas de coton parce que évidemment que si elle ne coupe pas de coton, ça n'a aucun intérêt d'avoir une machine à coudre. Les matières élastiques, alors ça c'est mes chouchous. Donc là c'est un petit French Terry. Allez, on teste ça. Et ça passe nickel. Alors c'est évidemment pas le point recommandé pour les tissus élastiques puisque le point droit risque de casser. Mais on voit qu'au niveau de la machine ça pose aucun souci. Donc on peut faire un petit zigzag pour voir ce que ça donne. Et on se rend compte qu'avec un petit zigzag, sans aucun réglage, le point est parfait. Allez, un petit peu plus dur cette fois-ci. Là, je vais mettre du soft shell, donc c'est quand même beaucoup plus épais. Et on va voir ce que ça donne. Et encore une fois, c'est parfait. J'ai envie de la pousser un peu plus dans ses retranchements. Et quand on coud un manteau, il y a souvent plusieurs épaisseurs. Qu'est-ce que ça dit ? Eh ben, ça dit que c'est nickel. Allez, on augmente encore un peu la difficulté avec du simili-cuir. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 2 épaisseurs. Et voilà, encore un point parfaitement réalisé. Allez, cette fois-ci, je teste avec 4 épaisseurs de tissu parce que quand on coud un sac, il y a souvent plusieurs épaisseurs. Et encore une fois, c'est nickel. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'option Dual Transport qui permet un entraînement plus conséquent des tissus. Allez, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, en plus des 4 épaisseurs de tout à l'heure, je lui en rajoute 2. Et voilà, donc ça passe sans aucun problème. Toutes mes couches sont cousues. Donc, franchement, elle en a dans le ventre. Pour pianoter sur ce petit écran, donc poser des questions, voilà, tout ce qu'on veut, eh bien il y a un petit stylet qui est fourni et j'ai trouvé ça très astucieux, le fait qu'il soit aimanté sur le côté. Bon alors moi il m'arrive souvent de le raccrocher, peut-être qu'ils auraient pu choisir un autre endroit, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et j'ai trouvé ça très pratique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une canette qui sort par l'avant. Au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit oh j'aime vraiment plus que les canettes se voient par le dessus, je trouve qu'on voit plus où on en est avec la canette, mais il y a une alerte sur l'écran qui vous prévient quand c'est la fin de la canette, donc du coup pas de surprise, et en fait c'est hyper bien pensé, c'est super simple. Au niveau de la canette, donc là j'ai enlevé la petite table pour que vous voyez bien, mais vous pouvez faire tout ça avec la table parce que vous avez une petite fenêtre ici qui vous permet de voir ce qui se passe. Donc ici on vient ouvrir notre machine, bon vous voyez qu'elle a déjà un petit peu servi, donc moi j'étais là, mais comment on la retire, bon sang, et en fait c'est hyper simple. Vous avez juste à appuyer, ça clique sur la canette et elle est déjà sortie. Donc franchement ultra simple. Vous avez une petite vidéo sur la machine qui vous montre dans quel sens enfiler la canette. Donc je vous le remontre. Le côté métallique à l'intérieur de la canette. On vient ensuite prendre notre fil que l'on passe comme ceci. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On vient remettre la canette dans son emplacement. Un petit clic, c'est fini. Et chose très sympathique, vous avez un petit couteau ici qui vous permet de couper le restant de fil de la canette. Vous refermez, c'est en place et c'est déjà fini. Tant qu'on parle de la canette, je vais vous montrer également comment on réalise une canette avec cette machine. Donc c'est vraiment très simple. Alors on vient enfiler notre fil donc dans le numéro 1. On passe ensuite autour du numéro 2. On vient enrouler notre fil en faisant 2-3 petits tours autour de la canette. Le côté métallique vers le bas, on enfile et on vient déplacer le petit loquet
Ça s'arrête tout seul quand la canette est pleine. Donc là aussi on a un petit couteau et le bobinage est absolument parfait. Franchement, j'ai dû refaire toutes mes canettes des fils que je possédais et j'ai eu zéro souci. Le seul petit bémol, c'est que j'avais des crochets pour poser mes canettes et que du coup les canettes sont trop grosses, ça ne tient pas. Bon, je vais les changer, mais franchement, rien de dramatique. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de place dans cette canette. On n'est pas obligé d'en faire sans arrêt. Moi, je trouve vraiment que le bobinage est parfait et c'est hyper agréable. Alors, vous remarquerez du coup que j'ai installé ma belle petite armoire à l'arrière. Moi, j'avais besoin de pieds supplémentaires et j'avoue que j'étais un petit peu perdue dans les pieds compatibles. Donc, on a un joli livret qui nous explique quels sont les pieds compatibles. Mais vous constaterez qu'il y a des pieds avec des chiffres simplement et des pieds avec des lettres. Alors je me suis renseignée sur la question. Les pieds avec seulement un chiffre sont compatibles avec toutes les machines qui font un point de 5 mm, donc pas comme la nôtre qui fait 9 mm, elle les accepte, mais elle peut faire un point plus grand. Pour une fermeture éclair, vous voyez, ça n'a aucun intérêt d'avoir un pied de 9 mm, donc il n'y en a qu'un qui existe. En revanche, pour des pieds plus intéressants, comme celui-ci qui permet de coudre une fermeture classique, ou celui-ci qui permet vraiment d'avoir un accès très dégagé du pied pour tout ce qui va être quilting, etc. Là, vous avez la lettre C derrière le numéro, ce qui veut dire que le pied est reconnu par la machine, il possède le capteur, et le pied D permet, lui, d'avoir le dual transport que je vous ai montré tout à l'heure, et il est compatible avec. Voilà la différence entre ces trois types de pieds. Donc voilà, moi je la trouve assez fonctionnelle avec son petit tiroir, et puis je vais me recommander 2-3 pieds dont j'aurai besoin par la suite, et vous voyez, il y a tout à fait la place. Vous pouvez agencer différemment si vous le souhaitez, mais je trouve que cette petite armoire à portée de main et à l'abri de la poussière, c'est vraiment très pratique. Ce que j'ai également aimé chez cette machine, c'est le nombre de points qui est fourni. Donc il y a des points vraiment très utiles. On peut toujours poser la question à la machine de comment l'utiliser, et ça c'est vraiment un gros plus. Dès que vous avez une question sur le tissu, quoi que ce soit, voilà, la machine peut vous répondre sur les points les plus adaptés. Donc ça c'est trop cool. Il y a vraiment de très jolis points. Moi je me sers pas du tout de l'option de broderie parce que c'est pas du tout ce que je cherchais dans cette machine, mais il faut savoir que c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère avoir fait pas mal le tour de la machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi franchement elle est vraiment adoptée, je l'adore. Si vous voulez d'autres informations ou voilà sur les gammes similaires, n'hésitez pas à contacter Coudre et Broder. Franchement ils sont vraiment de super ressources. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!